Alors, nous retrouvons aujourd'hui pour un simple rappel de la trigonométrie en troisième année. Donc, vous prenez votre chapitre 3 trigonométrie. Alors, dans ce chapitre 3, donc, première page, les objectifs, comme d'habitude. Alors, ensuite, première notion importante que je rappelle oralement. Donc, dans un triangle, on a trois sommets forcément, et sur chacun de ces sommets, on a trois angles, alpha, bêta et gamma. Donc, alpha, bêta et gamma. Et qui correspondent au sommet ABC. Cependant, nous avons aussi les côtés A, B et C. Et ceux-ci doivent être opposés au sommet ABC. Alors, je vais vous montrer, un dessin sera plus facile. Donc en fait, quand vous construisez un triangle, n'importe quel triangle, que ce soit rectangle ou non rectangle, il faut absolument respecter la règle de notation suivante. Si le côté A est ici, alors l'angle alpha est ici. Si le côté B est ici, alors l'angle bêta est ici. Si le côté C est ici, alors l'angle gamma est ici. Donc, un autre exemple un peu plus loin dans le cours pour vous montrer. Hop, ici, voilà. Donc, côté A, alpha, côté B, bêta, côté C, gamma. Donc, petite information, mais ultra importante, toutes les formules du chapitre ne fonctionnent pas si on ne respecte pas cet ordre de création. Ça, c'était la première information, elle est importante. Alors, deuxième chose, on en reparlera dans la prochaine vidéo, résoudre, ça signifie quoi? Eh bien, résoudre, ça signifie trouver tous les côtés et tous les angles d'un triangle. Donc, il y a ici une première activité de rappel, ça ce sera pour un cours de fin de semaine. Ce qui va nous intéresser, c'est la théorie. En fait, nous allons rappeler simplement la théorie de la troisième année et la fameuse règle de SOHCAHTOA. Donc, pour rappeler, SOHCAHTOA, qu'on écrivait donc S-O-H, SOHCAHTOA, ça disait que le sinus d'un angle, c'était égal, hop, oups, pardon, excusez-moi, hop, le sinus d'un angle, c'était égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de mettre un espace ici. Voilà. L'opposé sur l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, regardons dans un triangle. Alors, attention, ce sont des règles qui marchent, c'est précisé, dans le triangle rectangle et uniquement le triangle rectangle. Cette année, nous travaillerons aussi avec des triangles quelconques. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ici, dans un triangle rectangle, si je prends un angle, exemple bêta, eh bien, si je fais son sinus, et donc ça c'est à la calculatrice, si on appuie sinus de bêta dans l'angle qui est là, eh bien, ce sera égal à opposé. Alors, quel est le côté opposé de bêta? Ben, c'est facile, c'est B, divisé par hypoténuse. Donc, la longueur de ce côté-ci divisé par ce côté-ci est égale au sinus de bêta. Alors oui, petit rappel, l'hypoténuse, c'est le côté le plus long du triangle, ou encore, on peut l'avoir comme étant le côté opposé à l'angle droit, toujours. Voilà. Et donc, si vous vous souvenez de ça, alors, nous retrouvons le cas, et ça signifie que le cosinus d'un angle est égal oups, hop, à adjacent sur hypoténuse voilà, sur hypoténuse et tangente d'un angle, c'est la petite phrase TOA, c'est égal à opposé divisé par adjacent. Voilà, donc ceci est à compléter. Et donc, je vais remontrer opposé adjacent, par exemple. Donc, il faut prendre un angle. Ici, prenons cet angle-là. Eh bien, la tangente de cet angle, c'est opposé divisé par adjacent. Alors, opposé, c'est bêta. Adjacent, mais vu que A, c'est le plus grand côté, c'est l'hypoténuse, donc adjacent, ce sera C. Et donc, la tangente de bêta, c'est B divisé par C. Vous devrez appliquer ça au prochain cours. Et vous avez revu ça en sciences, paraît-il. Alors, autre règle qu'on va avoir besoin, eh bien ça c'est la règle de Pythagore qui dit que A carré est égal à B carré plus
C carré. Et donc c'est dit que l'hypoténuse, donc A devra être l'hypoténuse, et BC sont les deux autres côtés. Donc, ça signifie quoi? Ça, c'est le théorème de Pythagore qui est très très important et qui nous dit simplement que si je prends la longueur ici, que je la mets au carré, et ben c'est la même chose que si je prends la longueur ici au carré, plus la longueur ici au carré. Ça, c'est Pythagore. Et dernière propriété, la somme de tous les trois angles d'un triangle, quel qu'il soit ce triangle, d'accord, fera hop, 180 degrés, où alpha, bêta et gamma sont les angles d'un triangle. Voilà. Donc, voilà pour la vidéo. On appliquera ça, donc j'espère, n'hésitez pas à retourner dans vos cours de troisième pour relire cette matière-là, car demain, vendredi, pardon, on va faire des petits exercices d'application pour se souvenir de ces propriétés-là. Donc complétez simplement le cours et qu'il soit complet pour le cours de vendredi. Bonne journée à vous!